Le mouvement pour la reconnaissance d'un État palestinien s'accélère. Plus de 140 pays ont déjà franchi le pas. Derniers en date, la France, le Royaume-Uni et le Canada soutiennent une reconnaissance formelle. Mais sur le terrain, peu de choses évoluent pour l'instant. Julie Norman, spécialiste du Moyen-Orient, rappelle que cette reconnaissance reste limitée. Il existe plusieurs manières de reconnaître un État. La France et le Royaume-Uni pourraient le faire lors du vote à l'ONU. Mais cela ne veut pas dire que la Palestine deviendra un membre à part entière. Pour l'instant, elle n'est qu'un État observateur sans droit de vote. Pour obtenir le statut de membre, tous les membres permanents du Conseil de sécurité doivent être d'accord. Or, les États-Unis ont toujours dit qu'ils s'y opposeraient. Dans ce contexte, ils seraient les seuls à voter contre, ce qui montre à quel point ils sont isolés sur cette question, comparé au reste du monde. Cette opposition américaine place Washington en rupture avec ses partenaires occidentaux, mais sans alternative concrète immédiate pour les Palestiniens. En parallèle, des pays peuvent reconnaître la Palestine par des gestes bilatéraux. Par exemple, en élevant le statut de la mission palestinienne à Londres au rang d'ambassade, ou en nommant un ambassadeur en Palestine. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi ressembleraient ces mesures. Mais si cela reste surtout symbolique, c'est une façon claire de dire « Vous êtes un État partenaire et plus une entité vague comme l'a longtemps été l'autorité palestinienne. » Symbolique mais stratégique, cette reconnaissance pourrait offrir une base diplomatique plus solide aux Palestiniens dans d'éventuelles négociations internationales.